Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de quoi dimanche dernier? Ah, c'était pas les mêmes personnes que dimanche dernier. La brebis perdue. Et, euh, et Luc, oui, oh bah dis donc, 15. Et on est dans une mini-série juste avant l'été qui dit perdu, mais retrouvé. Et donc on a vu justement en fait cet exemple de la brebis perdue que le bon berger va chercher avant qu'elle ne meure pour la remettre dans son troupeau, prendre soin d'elle. Et on a vu ensemble que cette personne, c'est Jésus seul. Et que si nous lui appartenons, si nous sommes ses enfants, quoi qu'il arrive, peu importe où nous allions, Jésus viendra nous chercher. Et ça nous a parlé aussi de la joie qu'il y a dans le ciel à chaque fois qu'une personne se repent et dit « Oui, je veux suivre ce bon berger. Oui, je veux faire partie de la famille de Dieu. » Et c'est une joie extraordinaire qui inonde le ciel. Mais est-ce que ça inonde aussi notre Église? D'accord, il y avait un oui là-bas. On recommence? On va faire tous ensemble. Est-ce qu'on est content quand quelqu'un rencontre Jésus? Amen. Ouais. Et du coup, là, on va passer à la suite de ces exemples. Jésus va prendre plusieurs illustrations. Donc, la brebis, il va prendre l'illustration de cette pièce perdue. Et il prend aussi cette illustration d'un fils qu'on va découvrir ensemble. Mais avant cela, vous voyez quoi sur cette photo? Un bébé qui embrasse un miroir. Donc, il y a un bébé, pas deux. Et je pense que pour les parents ou peut-être pour les personnes qui fréquentent régulièrement des enfants en bas âge, vous avez déjà vu ce moment? C'est magique, hein? Parce qu'en fait, le bébé, au début, il se dit, mais c'est qui lui? Et puis, au bout d'un moment, par lui-même, parce qu'on peut pas vraiment lui expliquer, hein, ils sont petits, il commence à comprendre qu'en fait, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Et il remarque qu'à chaque fois qu'il fait un geste, le miroir fait la même chose. Et le miroir, quand il lui fait un bisou, il est un peu froid. Et une fois qu'il a bavé dessus, il est un peu sale. Et puis, c'est là que la maman, elle arrive, normalement, avec de quoi nettoyer. Et à un moment, ce qu'il faut retenir de cette image, c'est qu'à un moment, ce bébé dit, c'est moi, là. Et je pense que c'est Jésus qui essaye aussi, par ces différentes paraboles, vous vous rappelez, il y a ces personnes qui sont notoirement pécheurs, des personnes qui sont mis au banc de la société, euh, des personnes qui ont trahi leur pays, des personnes qui ont volé de l'argent, des personnes qui peut-être ont des mauvaises mœurs, qui vivent peut-être parfois dans le péché, parfois pour subvenir à leurs besoins, ils ont besoin de vendre leur corps, de la prostitution. Il y a toutes ces personnes-là qu'on voit régulièrement dans les évangiles qui côtoient Jésus, et on voit aussi ces personnes qui, en fait, semblent en apparence, en tout cas un peu mieux que les autres. Elles ont peut-être pas les mêmes difficultés, elles ont peut-être pas les mêmes défis, elles connaissent peut-être mieux la parole de Dieu. Et finalement, Jésus, il est en train de les confronter parce que on voyait que Luc, au chapitre 15, versets 1 et 2, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour écouter Jésus. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient. On a même vu que peut-être c'était un peu méchant, c'était même un peu aboyé, qu'on pouvait lire dans ce verset-là, en disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Et du coup, Jésus raconte ces différentes illustrations pour finalement chacun d'entre nous, nous mettre face à face avec nos réalités, face à face avec nos cœurs, face à face avec nos pensées, pour nous sonder en profondeur. Nous poser cette question, où est-ce que j'en suis? Pas seulement sur ce que je fais, mais dans mon cœur, dans mes pensées. Est-ce que j'ai conscience aussi que Jésus, c'est le bon berger? Est-ce que j'ai conscience de la joie qu'il y a dans le ciel à chaque fois que quelqu'un rencontre Christ? Et je vous invite à lire du coup cette parabole qui parle d'un fils perdu et d'un frère. Donc Luc au chapitre 15, verset 11. Et on va faire quelque chose. Eunice, je change un peu mes diapos, mais je suis sûr que ça va marcher. On va lire un peu au fur et à mesure. Ça vous va? Comme ça, on va découvrir l'histoire au fur et à mesure. Ce sera, je
pense comme ça, on va le vivre un peu comme quand Jésus l'a raconté la première fois. Ça vous va? Ok. Donc vous êtes tous avec moi? On va lire les versets 11 à 13. Si vous avez une Bible, gardez-la du coup ouverte avec vous. Donc c'est Jésus qui parle. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Je ne sais pas déjà s'il n'y a pas quelque chose qui vous choque un peu dès le début. C'est quoi qui vous choque? Ouais. Le fils, il demande à son père qui est encore vivant de lui donner son héritage. Je ne sais pas pour les parents parmi nous, s'il y a un des enfants qui fait ça, vous le vivez comment? En fait, demander son héritage à son père alors que son père est encore vivant, ça veut dire un peu, je veux vivre sans toi et je veux te considérer comme si tu étais déjà mort, en quelque sorte. C'est violent, hein? Et c'est un acte de rébellion, on peut le voir comme un acte même de mépris. Et en plus, peut-être le père avait travaillé toute sa vie avec beaucoup de droiture pour donner un héritage à ses enfants, quelque chose qu'ils pourront faire fructifier pour leurs propres enfants. Mais que fait le fils de cet héritage? Il gaspille, il le dilapide, et en plus on voit assez rapidement que c'est dans des choses éphémères. Il n'investit pas dans un chemin de fer, hein. Il investit dans de la débauche, dans un plaisir immédiat, et qui est peut-être de l'ivrognerie, de la débauche, à la recherche finalement de son seul plaisir, de son seul intérêt personnel. Et ce jeune homme, on le voit, il erre dans ce monde sans raison d'être, sans but, sinon de trouver un peu de plaisir chaque jour. Alors toute proportion gardée, je pense qu'on n'a pas tous vécu les mêmes scénarios dans notre vie. Certains peut-être ont vécu quelque chose d'assez similaire à ce que ce jeune homme a vécu, d'autres peut-être moins, mais finalement, est-ce qu'on ne lui ressemble pas tous? Est-ce qu'on n'a pas tous envie de mener notre propre vie, mener notre vie sans Dieu, mener notre vie selon ce que nous, on pense être bien pour nous? Et là, je pense que ça nous rejoint tous. Et on va lire les versets 14 à 16, Nice, s'il te plaît. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient des porcs, mais personne ne lui en donnait. Que se passe-t-il lorsque viennent les difficultés? Que se passe-t-il lorsque viennent les difficultés? Ceux qu'on appelait entre guillemets les amis, où est-ce qu'ils sont? On ne les voit plus. Et ces amis, ils étaient là pour profiter de la générosité. Ils sont plus là. Et finalement, ce jeune homme se retrouve seul, sans rien. Et finalement, ça illustre peut-être aussi des scénarios de notre vie, des temps de notre vie, où finalement on était comme dans un désert. On vivait un peu par perfusion d'un plaisir un peu éphémère. Mais finalement, au bout d'un moment, même quand on a encore des moyens, des possibilités, s'installe l'insatisfaction, la solitude et une certaine forme de mort, d'isolement. Et on peut avoir l'impression, je pense, peut-être on l'a vécu à un moment de notre vie, et je pense pour chacun, peut-être à des degrés différents, mais en fait, on a l'impression de tout le temps devoir fuir, aller de l'avant pour ne pas assumer ce qu'on a fait. Fuir, aller de l'avant pour trouver toujours un peu plus de plaisir, parce que finalement, vous savez, c'est comme après la période de Noël, Nouvel An, le foie gras, on n'a plus trop envie d'en manger. Et finalement, peut-être à bout de quelques années, peut-être quelques décennies, on se rend compte qu'on a cramé notre vie.
On l'a cramé comme une bougie qui finalement a fondu. Et c'est là finalement où on se rend compte que la réalité des choses nous rattrape tous, à un moment ou à un autre. Et on peut avoir à ce moment-là l'impression d'un grand gâchis lorsqu'on regarde dans le rétroviseur. On peut avoir le sentiment de passer à côté de sa vie, ou peut-être pour certaines personnes, d'être passé à côté de sa vie. Qu'est-ce qui reste encore devant? Et il y a une phrase assez connue de Blaise Pascal, un philosophe français du XVIIe siècle, qui dit il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme. Je rajoute chaque femme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Je pense que dans notre vie, à un moment ou à un autre, qu'aujourd'hui on soit chrétien ou peut-être pas encore, à un moment de notre vie, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui doit prendre place en nous et qu'on pourra trouver nulle part ailleurs qu'en Dieu. Les plaisirs, ça ne le comblera pas. Même des bons plaisirs, hein. Il ne faut pas nous négativiser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Même avec des personnes qu'on aime beaucoup et qui nous aiment beaucoup, ne pourront jamais remplacer Dieu. Et là, ce jeune homme, lui, en fait, finalement, il se retrouve au pied du mur et déjà, il est ruiné et se retrouve seul à garder des cochons, des porcs. Mais je vous rappelle quand même que la culture de Jésus vient d'une culture juive. Et du coup, garder des porcs pour un juif, c'est le bout du bout de l'extrême de la décadence. Si on faisait un peu un parallèle, est-ce qu'il y en a qui sont phobiques? Personne n'ose dire. Est-ce qu'il y en a qui ont la phobie des araignées? Si là on lâchait une migale, qui resterait dans la pièce? Vous restez dans la pièce ou vous avez peur des araignées? Ah d'accord, donc tous les autres y partiraient. Peut-être vous avez une phobie des serpents ou je sais pas trop quoi, mais en fait lui dans sa culture, en fait les porcs c'est sa phobie. Et que s'il en voyait un de loin, il ferait un gros détour. Et quand quelqu'un doit travailler finalement avec ce qui le répugne le plus, il se rend compte aussi que sa vie c'est un échec. Sa joie qu'il a pu avoir de profiter de la vie entre guillemets, c'est passé comme du vent entre ses doigts. Et là finalement il se trouve au fond de l'abîme avec ses cochons. Et la question qui se pose à chacun d'entre nous finalement, c'est qu'est-ce que l'on doit faire lorsqu'on se rend compte qu'on est dans le pétrin, le purin, dans le sable mouvant, vous savez, et qu'on commence à descendre. Et que finalement, on commence à s'approcher doucement du coup. Que faire? Est-ce qu'il suffit juste de sortir du purin, de mettre un peu de parfum et ça va tout régler? Non, ça restera des apparences. Et je t'assure que le parfum, au bout d'un moment, il va s'estomper au profit du purin. En fait, ce qu'il faut faire, c'est sortir de la boue, sortir du sable mouvant, et finalement changer de direction. Et en fait, c'est ce que Jésus nous propose. En fait. C'est soit on va continuer à s'éloigner de lui, à continuer à dire, en fait, moi, finalement, ça va pas si mal que ça. Ou sinon de se dire, en fait, sors et change de direction. Reviens à la maison. Et on va lire ça en versets 17 et 19. Il se mit à réfléchir, donc ce jeune homme, et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça, c'est un changement de direction. Et ça nous coûte. À votre avis, ce fils qui est parti de la maison avec des sommes colossales, en disant je veux vivre ma vie, j'ai plus besoin de toi, imaginez combien ça lui coûte de revenir dans cet état-là, sans rien, dans la maison du Père. Pourquoi il le fait? Parce que le jeune homme, il se rend simplement compte
que la vie qu'il a choisie, elle n'en vaut pas la peine. C'est une vie qui conduit à la mort, à la solitude, à la tristesse. Et là, il arrive à un constat tout simple, c'est que même un ouvrier chez son père, il a une meilleure vie que lui. Et j'imagine son chemin de retour, ça devait être douloureux. Hein. Et je sais pas si vous avez aussi tendance parfois, quand vous avez besoin d'avoir des conversations un peu cruciales, qu'est-ce que vous faites? Ouais, bon, un peu en avant, un peu en arrière. Et puis je sais pas vous, mais moi je m'imagine des conversations que je vais avoir. Mettez-vous déjà dans la tête de ce fils qui se dit, bon, j'ai peut-être quelques kilomètres à faire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que va me dire mon père? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et si je lui disais ça? Ah non, il va me donner un vent peut-être. Je ferais peut-être mieux de faire demi-tour et puis de disparaître, et puis on n'entendra plus jamais parler de moi. Et puis là, ce fils se dit, mais non, mon père, je le connais, c'est un homme bon. Je serai peut-être pas son fils comme avant, mais il me donnera sûrement un petit job. Parce que même avec les ouvriers, il prend soin d'eux, même s'il n'est pas leurs enfants. Et ce jeune homme ne s'attend pas forcément à un traitement spécial, mais il connaît la bonté de son père envers tous, envers tous les ouvriers, envers tous ceux qui font partie de la famille. Et là, je crois que ça illustre un principe essentiel du vrai christianisme biblique. Ça nous appelle à compter sur Dieu et sur sa bonté. Et non sur nous-mêmes, les bonnes choses qu'on pourrait faire. Le christianisme authentique nous appelle à compter sur la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, la restauration de Dieu. Et pour cela, c'est coûteux. Parfois, on le présente comme quelque chose de simple, mais tu n'as qu'à sortir de là. C'est coûteux de sortir de là et de reprendre le bon chemin. Mais je t'assure que si tu prends cette décision, Dieu l'honorera. On va voir à la suite, justement. On voit là un Père qui est miséricordieux, les versets 20 à 24. Donc le jeune homme se leva et alla vers son Père. Et alors qu'il était encore loin, son Père le vit et fut rempli de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Et alors que ce jeune homme se trouve encore loin, son père le voit. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps il est parti, mais peut-être ça fait des semaines, des mois, mais chaque jour son père l'attend. Il cherche à le voir. Et sans doute tous les jours on le voit accroché à cette fenêtre, ce père, qui espère voir au loin la silhouette de son fils apparaître sur le chemin de la maison. Et là, ce jour-là, il dit, « Mais c'est lui, c'est mon fils qui arrive !» Et là, on voit quelque chose qui est magnifique aussi. Le père se moque de tout ce que les autres pensent autour de lui. Il se moque de ce que pense sa culture, il se moque de ce que pensent ses ouvriers, il se moque de ce que peuvent penser toutes les personnes autour de lui. Il descend en trompe de la maison et il court vers son fils, sans doute avec, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, l'équivalent d'une djellaba, quoi. Donc, essayez de courir avec ça. Le père qui est obligé de remonter, qui court, et il voit son fils chétif qui est sale, qui est encore imbibé de cette odeur de purin. Et le père saute au cou de son fils et le serre dans ses bras
et on pense qu'il l'embrasse longuement. Et le fils, vous savez, quand moi je fais des câlins à mes enfants, parfois c'est un peu étouffant. Il fait « Papa, donne-moi de l'air ». Et là, j'imagine cette scène où le père attrape son fils et en sanglots, la joie éclate. Et le fils essaye de lui dire son scénario qu'il avait prévu de dire. Je suis nul, j'ai péché contre Dieu, mais aussi contre toi. Je suis plus digne d'être ton fils. Mais le père, il se démonte pas. Et dit, amenez les plus beaux habits du meilleur styliste pour mon fils. Organisez une grande fête. Sortez le méchoui, le couscous, la choucroute, le mafé, le poulet bicyclette, le saka-saka, le foufou, le chatrou, le bébélé, le poulet boucané, le brie de Montreux et les sucres d'orge de Morée. Si vous avez encore d'autres plats typiques, rajoutez-les à la liste. Pourquoi ? Car mon fils est de retour. Il était mort et là il est vivant. Mon fils est revenu à la vie. Et je crois que ça illustre tellement le cœur de Dieu pour toi et pour moi. La joie de Dieu de te voir revenir à lui. Abandonner ta rébellion, ton orgueil, mon orgueil, pour rentrer à la maison, là où tu es attendu. Parce que pourquoi le Père, il veut restaurer cette relation avec toi. Alors peut-être tu n'étais peut-être pas aussi loin que ce fils-là, mais aujourd'hui, est-ce que tu as besoin d'une restauration dans ta relation avec Dieu ? Est-ce que tu as besoin de reconnecter avec Dieu ? Est-ce que tu as besoin de peut-être te rappeler de quel Dieu tu es l'enfant ? Qui est Dieu pour toi ? Est-ce que c'est un père ? Est-ce que c'est un tyran ? Est-ce que le Dieu que tu imagines, est-ce que c'est le Dieu qui est décrit dans la Bible ? Dieu veut que tu reviennes et il veut t'appeler son enfant, mon enfant. J'ai entendu cette anecdote dans une église. Ce qu'ils font, ils font la préparation baptême et la veille avant le baptême, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un feu de camp. Et en fait, chacun écrit plus ou moins ses plus gros péchés sur une liste. Et après, ils le mettent dans une grosse boîte, on ne sait pas qui a écrit quoi. Et après, ils le lisent à haute voix, et puis ils le jettent dans le feu. Je me dis, ouais, ça marque un cap décisif dans notre engagement avec Dieu. Et du coup, il y a des péchés parfois, des péchés un peu de tout le monde, on va dire. Et puis une fois, ils sont tombés sur quelqu'un qui a confessé un meurtre. Là, tu te dis, avec qui je suis autour du feu de camp ? Et finalement, cette personne-là, elle est allée jusqu'au bout pour demander pardon à Dieu. Jusqu'au bout pour vivre pour Dieu dans la repentance. Et ils ont pris son papier, ils l'ont mis au feu. Le lendemain, la personne s'est fait baptiser. Et puis, le pasteur l'a accompagné le lendemain au poste de police. Mais il allait jusqu'au bout de sa repentance pour vivre pour Dieu pleinement et servir peu importe où il sera. Mais il sait que peut-être même s'il est derrière les barreaux, en fait, Dieu est encore là avec lui. Son Père est encore là. Et ce matin, j'ai envie de te dire, mais en fait, peu importe la gravité de tes péchés, peu importe la gravité, les conséquences des erreurs que tu as pu faire dans le passé, peut-être encore des conséquences qui vont continuer aujourd'hui, mais par contre, Dieu t'accueille et tu as un avenir éternel dans sa maison, où tout ça sera derrière toi. Tu auras le pardon de la justice de Dieu. Et ce matin, tu peux venir à Dieu comme tu es. Dieu te tend les bras et souhaite venir. Et il souhaite que tu viennes à lui et lui va venir vers toi. Vous savez, lorsqu'une personne se repent, c'est-à-dire qu'elle change de direction dans sa vie, c'est vraiment cette joie, cette fête qui est décrite dans ces différentes paraboles. C'est la fête au ciel et ça doit être la fête dans notre Église. Ça doit être la fête pour les chrétiens. C'est un nouveau départ. Quelqu'un est passé de la mort à la vie. Personne ne peut faire ça. Chacun d'entre nous, même si on se croit très bien, on peut faire passer quelqu'un de la vie à la mort, mais c'est seulement Jésus qui peut faire passer de la mort à la vie pour être en relation avec Dieu. C'est seulement Dieu qui peut te sortir de ta misère, de ton désert, pour te révéler qui est ce Père qui est aimant
Et là, on aurait pu se dire, ben, l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là. C'est la fête. Ils vont peut-être fêter plusieurs jours. Moi, j'imagine le méchoui qui tourne avec le veau, là. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Jésus veut aussi parler plus largement. Il veut parler à ceux qui ne se retrouvent pas dans la situation de ce jeune homme qui ouvertement était pécheur. Tout le monde pouvait le voir rien qu'à la vue et à l'odeur qu'il était pécheur. Et il veut s'adresser, je pense, à chacun d'entre nous aussi en se disant, peut-être on ne se trouve pas si mauvais que ça. On se trouve peut-être pas si mauvais que ce jeune homme. On se trouve peut-être pas aussi rebelle que ce jeune homme. Et Jésus parle ici à beaucoup de personnes, je pense, et je pense aussi à chacun d'entre nous pour peut-être remettre des curseurs en place ce matin. Facilement, on peut se dire, mais en fait, je fais quand même des bonnes actions, et certains ils iront presque à dire, en fait, c'est parce que je fais des bonnes actions que finalement je vais être accueilli dans la maison du Père. J'ai envie de te dire que non, on va voir ça. Peut-être, certains vont se dire, mais en fait, je fais partie de la bonne famille, je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église, je connais toutes les histoires de la Bible, je fréquente l'église depuis que j'ai 6 mois de naissance, là j'en ai 60, je sais pas combien. Et finalement, Jésus, là, dans ces différentes paraboles, il dresse un miroir devant chacun d'entre nous. Et on est finalement chacun un peu ces bébés qui se découvrent. Et Dieu veut nous révéler, en fait, ce à quoi il nous appelle. Il veut nous montrer peut-être des points qu'il veut travailler dans notre perception de qui est Dieu, dans peut-être des choses où on s'accommode dans notre vie, on se dit, ouais, c'est pas un péché si grave que ça, quand même. Il n'y a que moi qui me dis ça parfois. Je vois quand même quelqu'un là-bas. Mais ouais, assez facilement, on peut se dire, mais en fait, je suis pas si mal que ça. Et du coup, vous savez, au début de ce qu'on avait lu, il y avait du coup ceux qui étaient ouvertement pécheurs, mais aussi les pharisiens, les scribes, les spécialistes de la loi. C'était bien habillé, c'était des exemples, c'est très bien. Et finalement, Jésus va leur dresser un nouveau portrait devant eux, au verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné sautit de joie. Sauta peut-être plutôt, hein. Non. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ici, on découvre un fils qui est un travailleur, consciencieux, qui est attaché à obéir à son père jour après jour, semaine après semaine. On découvre aussi un fils qui finalement est jaloux, colérique, légaliste dans le sens où il pense toujours avoir besoin de faire plus pour mériter quelque chose de son père. Et ce qui est le plus triste finalement, c'est que c'est un fils qui ne connaît pas son père. Il ne connaît pas la personnalité de son père, sa bonté. Et finalement, tout ce mélange-là, ça nous fait un fils qui n'a pas de compassion.
Et ce qui est précieux à voir, c'est que pour ce fils aussi, le père est sorti de la maison. Il a quitté la fête. Il a quitté le fils qui venait d'arriver pour aller aussi chercher ce fils-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il rentre. Il allait jusqu'à le supplier, s'humilier pour que ce fils-là aussi rentre à la maison. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est un peu une fin à la Hollywood, vous savez, quand ça s'arrête net comme ça, on ne connaît pas la réponse de ce fils. Et ça nous interroge. Sommes-nous de ceux qui se réjouissent lorsque les personnes se rapprochent de Christ? Est-ce que nous sommes de ceux qui avons une vision claire de ce Dieu qui est bon, qui est rempli de compassion, qui aime? Et toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, verset 47, c'est Jésus qui parle justement un peu à cette même population, et une femme qui vient de briser du parfum à ses pieds, elle est mal vue. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et alors que Jésus voit tout ce mépris, il donne une phrase, je pense, qui nous parle beaucoup à chacun d'entre nous. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Alors, comprenez bien que je pense que Jésus a fait une figure de style pour faire une comparaison. On n'est pas pardonné de nos péchés parce que on aime beaucoup. On va voir ça tout à l'heure. C'est surtout que Dieu nous aime beaucoup. Et par contre, si on n'a pas conscience qu'on a été pardonné beaucoup, si on a tout le temps l'impression que finalement, Jésus, c'est un peu comme le sparadrap sur nos petites blessures. Là, ce jour-là, j'étais pas tout à fait au top. Mais bon, je demande pardon pour ça, c'était pas assez grave. Et je pense que rapidement, on peut rentrer dans ce fonctionnement-là dans notre vie chrétienne. En fait, à un moment, on a besoin de vivre, je pense, un temps de repentance où tout à nouveau, on est ébloui de la gloire, de la sainteté, de la crainte de Dieu, et se dire, mais en fait, c'est dramatique. Je veux pas vivre dans la rébellion contre toi. C'est pas mes petits péchés, c'est pas mes petites rébellions qui sont le problème, c'est mon cœur. Je veux vivre pleinement pour toi. Je veux te connaître pleinement. Et plus nous avons conscience de tout ce que nous sommes pardonnés, tout ce que Dieu nous a pardonné, plus nous allons aimer Dieu d'un vrai amour. Parce qu'on se rend bien compte que ça ne dépend pas de nous, de ce qu'on aura fait ou pas. Ça dépendra uniquement de cette compassion de ce Père qui nous est décrit ici. On a besoin de comprendre à la fois que dans notre cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Ça s'appelle le péché. C'est là depuis Adam et Ève. Et on aura besoin de lutter avec jusqu'au retour de Jésus. Mais est-ce qu'on réalise cela dans notre quotidien? Ou est-ce qu'on essaie toujours de compenser un peu? La deuxième chose, c'est est-ce qu'on réalise cet amour extravagant de Dieu pour chacun d'entre nous? Cet amour où Dieu lui-même se dépouille, souffre pour nous, envoie son Fils qui vit cette vie parfaite, qui se livre pour nous, qui est sacrifié pour nous, qui porte le poids de notre honte, de notre culpabilité pour nous tracer ce chemin qui nous ramène à la maison de Dieu. Si Jésus n'était pas venu pour bâtir ce pont entre notre fosse à Purin et la maison de Dieu, on ne pourrait pas y aller. C'est un amour extravagant, ça a tout coûté à Dieu. Et ce matin, je nous invite vraiment à regarder sincèrement dans ce miroir que Jésus met devant nous, pas pour nous auto-flageller ou quelque chose comme ça, mais pour y voir l'amour extravagant de Dieu. De dire, malgré ce que je suis, tu m'aimes. C'est grandiose. Je pense plus nous en avons conscience de la compassion de Dieu, plus finalement on va accueillir la parole de Dieu, on va accueillir les uns les autres, et on va vivre cette même humilité qui nous est décrite aussi ici avec ce Père qui va rejoindre ceux que peut-être on a plus de mal à aimer, ceux qui sont dans des situations où on n'a même pas envie de s'y associer. Je pense que vous avez tous peut-être une personne en tête, quelqu'un que vous avez croisé,
Et vous avez dit, mais Seigneur, vers elle, je ne peux pas aller. Et je nous invite, durant ce temps, à vraiment nous laisser examiner par Dieu. Qui d'entre nous a besoin de Jésus? Les personnes qui ont des problèmes? Les personnes qui sont parfaites? Non, on a tous besoin de l'œuvre de Jésus. On a tous besoin d'être aimés de Dieu. Et nous avons tous accès à la réconciliation et à cet amour extravagant de Dieu pour nous. J'invite l'équipe de louange à s'installer. Éphésiens, au chapitre 1, nous parle de cet amour de Dieu qui n'attendait rien de nous. Quand Dieu a décidé de nous aimer, c'était avant la création du monde. Il nous est dit cela en Éphésiens 1, au chapitre 4, verset 7. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Ça montre que Dieu nous aime, que Dieu t'aime, un amour infini. Et Dieu nous accueille chacun, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de revenir à lui, de vivre ce temps de repentance où on dit « cette vie-là ne me convient pas, cette situation-là ne me convient pas, cette façon de me regarder, de voir ce que Jésus est, ce qu'il veut que je sois, ne me convient pas. » Fais-le, et Dieu t'accueille, parce que Dieu a de la compassion pour toi. Et c'est là qu'il y a une réelle libération en Jésus. T'es libéré du regard des autres comme ce Père qui est capable de tout laisser, de s'humilier. Nous aussi, est-ce qu'on s'est humilié pour venir à Dieu? C'est quand la dernière fois qu'on a vécu ça? C'est quand la dernière fois qu'on a abandonné le regard des autres et on s'est dit, je veux juste regarder à Jésus? C'est quand la dernière fois qu'on a dit à Christ, libère-moi de cette misère spirituelle. Libère-moi de ce désert où je suis loin de toi. J'ai besoin de toi. Libère-moi de ce désespoir. Je veux avoir l'espoir qu'il y a dans cette maison, ta maison, là où il y a la joie, la paix, la famille. Libère-moi de la mort éternelle. Ramène-moi de la mort à la vie. Et là, dans ces différentes illustrations, ce qui est illustré, c'est que peut-être perdre une brebis, on est un peu triste. Quand on la retrouve, on est bien content. Quand on perd une pièce, on se dit, bon, c'est dommage, et quand on la retrouve, on est un peu content. Mais quand on a perdu un fils, on est triste à mourir. Et quand on le retrouve, on a une joie exacte. Il n'y a pas de mot. Exubérante, extravagante, exponentielle. C'est cette joie-là que Dieu a pour nous. C'est cet amour-là. Et je nous invite vraiment à pouvoir réaliser ça. Peut-être tout à nouveau, et on peut juste qu'on prenne quelques instants. Peut-être si Dieu nous a parlé, qu'on puisse se mettre devant lui et lui dire, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Tu m'as révélé ça aujourd'hui. Je veux te le confier. On prend juste 30 secondes pour ça. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à s'associer à ma prière, de
différents cas de figure, mais Seigneur, tu vois combien, par moments, je suis loin de toi. Je me complais dans quelque chose qui t'honore pas. Combien de fois je me dis, c'est pas si mal que ça, finalement. Mais ce matin, tu me parles, tu me montres que ça te convient pas du tout. Que j'ai tout dilapidé. Et ce matin, je crois aussi que ton amour est suffisant. Ta grâce est suffisante pour me tirer de ce pétrin, me tirer de cette source aride. Je me présente devant toi, je te demande pardon de mes péchés. Je te demande pardon de mes suffisances. Je te demande pardon de m'être rebellé, de peut-être être rebelle encore aujourd'hui envers toi. Et tout ça, je te le confie. Seigneur, ce matin, je veux prendre la décision de sortir de cette fosse. Je veux sortir de ces faux semblants, je veux sortir de ces choses qui m'éloignent toujours plus de toi, et je veux me rapprocher de toi. Je veux faire un pas, et je sais que toi, tu viendras aussi vers moi. C'est un pas qui me coûte, mais je sais que c'est un pas qui mène à la vie. Oui, Seigneur, je te prie de vraiment me libérer du regard des autres, me libérer de cette misère spirituelle, pour connaître l'espérance et la joie qui se trouvent en toi, cet amour extravagant qui se trouve en toi. Je veux te ressembler de plus en plus. Je veux vivre cet amour avec toi, je veux vivre à ton exemple, je veux être celui qui va partager cette vie abondante qui se trouve en Jésus-Christ, qui veut partager cette espérance dans mon quotidien. Seigneur, tu nous vois maintenant ce matin, et je te prie que ton œuvre se fasse dans nos cœurs, dans nos pensées, et que ça puisse avoir des réelles répercussions dans nos vies, dans notre façon de la mener dans notre quotidien, dans notre église, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre travail, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous transformes et que tu fasses de nous ces serviteurs fidèles, mais aussi ces enfants de lumière, Seigneur, auxquels tu nous appelles à être. Et je te prie que durant ce temps d'été où peut-être les choses vont se poser un peu, tu puisses réellement sonder nos cœurs, que tu puisses vraiment nous ramener aux choses essentielles, que tu puisses nous ramener à ce qui a de la valeur dans l'éternité, s'il te plaît. Merci, Père.